Le mois de juillet. Le lundi de juillet à 17 h, dans le salon d'honneur de la mairie, en présence du maire Marc Aimé, de quelques élus et du directeur régional de la prévention routière Jackie Maréchal, s'est déroulée une cérémonie toute particulière. La remise à Georges Ladrière d'une palme diamant dans l'ordre du conducteur pour plus de 40 ans de conduite sans avoir été responsable d'un accident corporel de la circulation routière. Créé en 1962 par l'association Prévention routière, l'ordre du conducteur a pour objectif d'honorer celles et ceux qui, par leur conduite sûre et respectueuse, démontrent leur volonté d'améliorer la sécurité sur les routes. Dans son discours, le maire a félicité chaleureusement Georges et rappelé brièvement son parcours, expliquant qu'il est titulaire du permis de conduire et de tous ses points depuis juin 1970. Le maire Marc Aimé et Jackie Maréchal ont ensuite procédé à la remise de médailles de la ville et de la palme de diamant, espérant revoir bientôt Georges pour la grande médaille. Piloté par l'Office municipal des sports avec l'aide de la municipalité, de la région des Hauts-de-France, de la communauté de communes du Cœur d'Ostrovent et sponsorisé par le Crédit Agricole Nord-de-France, samedi 7 juillet se sont déroulés les quartiers d'été sur la plaine des Navarres. Avec la mobilisation de 24 partenaires et associations, l'OMS a présenté tout un programme d'animation varié à la population anichoise réparti en 4 pôles d'activité. Cette journée remplie d'animations a ouvert la période estivale et profité à celles et ceux qui n'ont pas la chance de partir en vacances. Près de 500 personnes, adultes et enfants, ont ainsi bénéficié de ce moment festif sous un soleil resplendissant. Les festivités du 14 juillet ont débuté le vendredi 13 juillet avec une ancienne tradition oubliée, le bal populaire, animé musicalement par Jenny et Lily White. Près de 100 personnes sont venues danser au son de l'accordéoniste dans une salle Léo Lagrange spécialement décorée pour l'événement. S'en est suivi la traditionnelle retraite au flambeau qui a démarré cette année à la salle Léo Lagrange. Afin d'éviter tout risque de brûlure, des flambeaux à LED ont été distribués aux participants. Attends, elle les laisse emballer. De nombreux Anichois, accompagnés d'élus, ont défilé derrière l'avenir musical de Copières, les Lovely et les Sélénia, s'élançant dans les rues du Champ de la Nation pour ensuite se rendre sur la plaine des Navarres où fut tiré un spectaculaire feu d'artifice très apprécié des spectateurs. Le lendemain, le samedi 14 juillet, le défilé est parti de l'esplanade Charles de Gaulle, conduit par l'avenir musical de Copières, les porte-drapeaux, que suivaient les anciens combattants, les Lovely, les Sélénia, les élus et de nombreux habitants. Après avoir traversé les rues de la ville, le défilé s'est arrêté au monument aux morts, place Berriot, où une gerbe a été déposée par la conseillère municipale Léontaine. Tout le monde a repris la direction de la place Fogg où un vin d'honneur champêtre, animé musicalement par l'accordéoniste franco Lucarini, était offert à tous les participants.
Organisée par le club des supporters Allez les Tigres, la brocante du Champ de la Nation a connu un grand succès sous un soleil de plomb. Près de 200 exposants étaient installés rue Caupière en attendant une grande foule de bradeux prêts à conclure des bonnes affaires durant toute la journée. Il veut son bic. Le dimanche 15 juillet, à l'occasion de la 105e édition, le Tour de France cycliste a traversé Aniche lors de la 9e étape Arras-Roubaix, longue de 154 km. Cela faisait 24 ans que cette grande épreuve n'était pas passée dans la commune. Dès midi, de nombreux spectateurs se sont massés le long du parcours dans les rues Verrier, les boulevards Brion et Vaillant-Couturier et rue Gabriel Péry pour attendre avec impatience, dans un premier temps, le passage de la caravane publicitaire. Vers 14 h, les motards de la gendarmerie annonçaient l'arrivée de la grande course avec le passage d'une échappée de 10 coureurs suivi quelques minutes plus tard du peloton se dirigeant à grande vitesse vers Auberchicourt. Une grande journée sport ce dimanche 15 juillet. Comme tous les habitants de l'Hexagone, les Anichois ont suivi bien entendu la finale de la Coupe du Monde remportée par nos Bleus face à la Croatie 4-2. Résultat à la fin du match, même engouement qu'en 1998. La fête a été totale dans les rues de la commune pour fêter comme il se doit la seconde étoile avec un concert de klaxons et défilé de voitures jusqu'à très tard dans la soirée. Débutés le 10 juillet, les accueils de loisirs se sont terminés le 31 juillet par les grandes sorties à Dennis Park pour les petits et au parc Astérix pour les plus grands. 326 enfants, répartis suivant les différentes tranches d'âge, ont été accueillis durant ces 3 semaines de vacances. Le beau temps et un programme copieux mis en place par les animateurs ont permis aux jeunes de passer un excellent moment avec des jeux d'extérieur, séances de cinéma, carnaval, activités manuelles, sans oublier les nombreuses sorties.